C'est gâter la famille. J'ai donné de la tête. Tu vas face à un loup pasteur. C'est gâter même. Abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez un pouce bleu. Comme j'ai appris que le monsieur est là pour nous confronter à son idéologie, il va donner un passage, je vais donner un passage. Il donne un passage, je donne un passage. Et je prends le devant. Exode 21, 10. Exode 21, 10. Exode 21, 10. Si un homme Prends une autre femme, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. il ne retranchera rien pour la première, À la nourriture, aux vêtements, au droit conjugal. Maintenant, je n'ai pas commenté que le monsieur lui donne un passage qui dit si un homme prend une autre femme, c'est un péché, il n'a qu'à chasser. S'il n'a pas ce passage, qu'il quitte là. Dans Éphésiens 5, le verset 31. Mais on t'écoute. Dans Éphésiens 5, le verset 31. C'est pourquoi, quand il dira son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Relis le passage, on dirait qu'il n'a pas bien écouté. Alléluia. Le problème qu'il est venu traiter là, ce n'est pas le problème du mariage. Il est venu contester la polygamie. Monsieur, il faut te taire. Parce que tu es là, il me semble que tu cherches un prétexte pour fuir. Mais on ne va pas te dire de sortir. Nous ne sommes pas contre le mariage. Nous sommes pour le mariage. Est-il permis à un homme de se marier à une femme? Nous disons Amen. Mais la question qui vient maintenant à poser contradiction par toi aujourd'hui, est-ce qu'après avoir obtenu une femme, un homme peut ajouter une seconde, une deuxième, une troisième, une quatrième? C'est ça, non? Le texte que tu as lu là dans Éphésiens là, retournons dans Genèse. Le texte a été donné dans Genèse. Or, chronologiquement, les 5 premiers livres patentés de la Bible là, les 5 premiers livres patentés de la Bible ont été rédigés par Moïse. Et la Genèse est venue avant Exode. Dans la Genèse, la Bible dit, est-ce que l'homme peut se marier à une femme? L'homme peut prendre une femme s'il en a besoin. Genèse, chapitre 2. Genèse 2, 24. Oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père. Voici là où ça a été dit d'abord. Alors dans la Genèse, c'est Dieu lui-même qui a créé l'homme et qui a créé la femme. C'est Dieu qui a créé l'homme et qui a créé la femme. Il finit de créer les deux et il est béni et dit. Parce qu'à cette époque-là, il n'était pas encore beaucoup, ils étaient seulement 2. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Ça, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Lui qui a écrit ça là, quand plus tard, les hommes sont devenus beaucoup et les femmes sont devenues plus beaucoup que les hommes, qu'est-ce qu'il dit? Exode 21, 10. Qui a parlé là? Est-ce que c'est Moïse? C'est Dieu. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Oh, Exode vient après Genèse. Ce n'est pas lui sa volonté qui compte, ni ma volonté. Mais lui qui a écrit Genèse là, c'est lui qui a écrit Exode. On est au premier stade. Est-ce qu'il est permis pour moi d'avoir un sac? Oui. Maintenant, si arrivé devant, il y a assez de bagages. Est-ce que je peux encore acheter d'autres sacs? Ça, c'est une autre question. Alléluia. Ça, c'est une autre question. Maintenant, la deuxième phase. Après que l'homme et la femme aient été bénis par Dieu et qu'ils sont multipliés, regardez ce que la Bible dit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Si un homme prend une autre femme. Une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. À la nourriture. Aux vêtements. Au droit conjugal. Alors c'est ce même texte-là, de Genèse-là, que Paul a relu, parce qu'il était en train de traiter le problème de mariage. Mais nous traitons aujourd'hui là le problème de la polygamie. Est-ce qu'après avoir obtenu une femme, j'ai le droit d'en ajouter s'il y a les moyens? Et la Bible reprend encore, si un homme prend une autre femme,
il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Sur le premier passage, là, toi et moi, nous sommes déjà d'accord. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, le deuxième point sur lequel il y a problème, selon toi, c'est que l'homme ne peut pas prendre au-delà d'une femme. Et moi, je te donne une loi légitimée et légiférée, ou encore homologuée par le Dieu qui a parlé dans la première loi. Il dit sur l'homme. Alléluia. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien. Pour la première, à la nourriture, aux vêtements. Maintenant, donne-moi, parce que ça fait 1-1. Donne-moi maintenant une autre loi. Après que Dieu ait dit cela, où il dit si un homme prend une autre femme, il n'a qu'à chasser la première. Ou bien il n'a pas le droit. Faut donner le passage. Allez, pasteur! Merci. Ça, j'ai dit frère, ami, Gébert, Gédéon, voilà, je te suis beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais très heureux quand on annonçait parce que quelqu'un dans la foule a dit, mais où est Gédéon? Et il cherchait un peu ta présence. Donc il y a quelqu'un qui a dit qu'il était le bouton. Dès que je vous ai vu tout à l'heure, ça m'a impacté, j'étais content. Ok. Ce que je veux dire, c'est que quoi? La définition que je venais de dire tout à l'heure là, c'est relié. La définition que je venais de dire tout à l'heure là, c'est relié et rattaché à l'Ancien Testament. La Bible dans le Nouveau et l'Ancien Testament. Vous avez tout à l'heure qu'on était d'accord tout à l'heure par la définition que je venais de dire oui. Parce que c'était l'Ancien Testament. Et actuellement, nous sommes dans l'étape de la grâce. Et dans l'étape de la grâce, la Bible dit que toutes choses ont commencé à changer. Jésus a dit, je suis venu non pas pour démolir, mais pour rendre cela parfait. Ce qui veut dire, dans 1 Timothée 3, le verset 12, la Bible dit, les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Ça veut dire que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on met notre confiance dans l'éternel, depuis Matthieu où il pris d'abord le passage, on doit rentrer dans l'étape de la grâce. Maintenant, si vous voulez être dans l'étape de la loi, vous pouvez être dans l'étape de la loi et marcher dans votre polygamie, mais sachez une seule chose, que la loi n'apporte pas le salut. Et ce qui apporte le salut, c'est la grâce. Raison pour laquelle on est sauvé par grâce. Lorsque la Bible dit qu'ils ont mis cette femme devant Jésus, c'était par la grâce qu'elle était sauvée. Donc la Bible dit que dans cette grâce, on n'a plus l'occasion de revenir dans ce que je l'ai dit tout à l'heure, où on doit épouser plusieurs femmes. C'est ce qui a fait que depuis l'Ancien Testament, il y a eu plusieurs personnes qui ont épousé des femmes, où Dieu même les a élevées, les a bénies. Et plusieurs se basent sur ça. Vous dites, mais vous voyez Samson, mais vous voyez David, mais vous voyez tant, mais vous voyez tant. Ça, c'est l'état de la loi. Or, de la grâce, tu as droit à une seule femme. Ok. Pour terminer, j'ai un programme dont vous allez intervenir, et puis après, peut-être qu'elle va ok, j'ai compris. Ok. Ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Et j'apprécie ton courage. Mais la sincérité en soi n'est pas une garantie de la vérité. Le texte que tu as pris a évoqué un attribut ou une filiation. Réalisons son texte. 1 Timothée 3, le verset 12 qu'il a donné. 1 Timothée 3, 12. Oui. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. À ce stade-là, moi, je te rejoins et je te donne aussi 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. 1 Timothée 3, 1. Oui. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire. À la charge d'évêque. À la charge d'évêque. Il désigne œuvre excellente. Écoutez-moi bien, vous qui êtes là, frères et sœurs. Est-ce que la charge d'être évêque est synonyme d'être chrétien? Est-ce qu'il a dit si quelqu'un veut être chrétien? Non. La loi portant, ou bien la parole de la grâce portant sur le devenir du païen à l'étape de païen à chrétien est clair. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la parole de la grâce que Dieu a donnée par Jésus-Christ. Donc il faut croire en Jésus-Christ et tu as la vie éternelle. Croire en Jésus-Christ et tu as la vie éternelle. Maintenant, d'entre ceux qui sont chrétiens, d'entre ceux qui ont reçu le Christ, si parmi eux, quelqu'un veut assumer la fonction d'évêque, il faut donc l'évêque ou diacre, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Oui. Mari d'une seule femme. L'évêque doit être marié d'une seule. C'est l'évêque qui doit être marié d'une seule. Dans l'ancienne loi là,
il a dit que le chef du peuple n'est pas un grand nombre de femmes pour ne pas qu'elles égalent son cœur. Mais celui qui n'est pas concerné par la charge ou la fonction d'évêque là, lui, quel est son cas? L'Écriture nous dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 7. Celui qui n'est pas évêque ni diacre, est-ce qu'il a le droit d'avoir les femmes? Alors, lisons maintenant. 1 Corinthiens 7, 29. Moi, je ne suis pas contre toi sur ce point-là. Nous n'avons pas dit que l'évêque doit être mari de plusieurs femmes. Nous n'avons pas dit que le diacre doit être polygame. Mais nous disons qu'un chrétien qui a les moyens et qui veut prendre au-delà d'une femme, il ne pêche pas. Parce que si tous les chrétiens préalablement sont censés avoir une seule femme, pourquoi les critères d'éligibilité ou les critères de choix pour occuper la fonction d'évêque là, on lui impose la condition d'avoir une seule femme? Sachant que, alléluia, sachant que tous ceux qui sont dans la salle ont le niveau bac, comme on peut dire encore, celui qui doit présenter le concours ici présent doit avoir niveau bac. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui n'ont pas le niveau, ou bien certains n'ont pas le niveau. Vous comprenez? Quand un concours est lancé à la fonction publique, et puis on demande le niveau BPC, ça veut dire que tous ceux qui sont dans le pays n'ont pas le BPC. Quand il est question de l'élection à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire ici, il y a les critères qu'il faut remplir pour être candidat. Si tout le monde dans le pays remplissait ces conditions, est-ce qu'on peut poser encore une autre condition? Vous comprenez, frère? Alors, quand on pose les conditions dans un groupe ou bien dans un nombre que quelqu'un ou quelqu'un doit remplir pour répondre à une charge, à une fonction, c'est que tout le monde ne remplit pas les conditions. Certains vont être écartés et certains vont être choisis. Si on dit l'élection de Ballon d'Or 2021, si tous les joueurs ont le niveau d'avoir Ballon d'Or, on ne parle plus maintenant d'élection, on vient simplement pour distribuer les ballons d'or à tout le monde. Mais quand on pose une condition, c'est que tous les joueurs ne remplissent pas cette condition-là pour avoir le ballon d'or. Et ainsi, il y a aussi de la polygamie. Alors, 1 Corinthiens 7, 29. 1 Corinthiens 7, 29. Voici ce que je dis, frère. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. C'est que le temps est court. Et que désormais, ceux qui ont des femmes. C'est l'apôtre Paul qui a écrit le livre de Timothée. C'est lui qui a écrit aussi le livre de Corinthiens. Il dit désormais. Et que désormais. Ceux qui ont des femmes. Ceux qui ont combien de femmes? Ceux qui ont des femmes. Ceux qui ont combien de femmes? Ceux qui ont des femmes. Ceux qui ont des femmes. Soit comme nos enfants. C'est en plein Nouveau Testament au milieu de la grâce. En plein Nouveau Testament au milieu de la grâce. Et l'apôtre Paul que tu as pris dans Timothée, c'est lui qui vient de parler dans Corinthiens. Nous ne mélangeons pas le sujet. Le mariage, le divorce, la polygamie, le diaconat, la répudiation, ce ne sont pas les mêmes sujets, frère. On ne peut pas mélanger. Comme à l'école, il y a chaque matière, et chaque matière, il y a un professeur. Et ces matières-là sont des filières qu'on doit étudier pour ne pas mélanger. Si tu mélanges la mathématique avec la littérature, tu vas te tuer. Mais souvent, il faut bien maîtriser la littérature pour bien traiter les exercices de mathématiques. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé la littérature. Alléluia. Alors, il a dit merci. Un dernier passage. Ouais, c'est fini. Non, après ça, parce que un dernier passage. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Le verset 1. 1 Corinthiens 5 premier. Alléluia. Les gens ne prennent pas le temps d'écouter ce qu'on dit. Quand on parle de polygamie, ils confondent ça avec le mariage. Ils confondent ça avec le diaconat. Ou encore le titre d'évêque. Nous n'avons pas dit ça. Nous disons que le chrétien ou bien un garçon qui veut avoir plusieurs femmes, il ne pêche pas. Maintenant, si toi tu veux être évêque ou diacre, c'est que tu es disqualifié. Alors, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Telle qu'elle ne se rencontre pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. À l'église de Corinthe, en plein milieu de la grâce, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, qui a été utilisé par Dieu pour être élevé plus que les autres apôtres. Regardez ce qu'il dit. L'un de vous a la femme de son père. Est-ce que la femme de son père, c'est sa mère? Quand la Bible dit la femme de son père, ça veut dire que sa mère, là, elle lui a pris une seconde femme. Je ne sais même pas si elle est deuxième, troisième ou quatrième. C'est qui a su, ce frère de l'église de Corinthe, là, avait au-delà d'une femme.
Mais Paul n'a pas dit qu'il n'a qu'à chasser sa femme, ou bien il est dans le péché. Le péché là, c'est qu'il y a un frère de l'Assemblée de Corinthe qui allait prendre la femme de son père. Parce qu'il a dit, tu ne découvriras point la nudité de ton père. Tu ne commettras point d'adultère. Il a commis 2 péchés. L'adultère et il a découvert la nudité de son père. Mais le père qui avait au-delà de la mère de ce frère-là, qu'est-ce que l'Écriture dit à son sujet? Et vous êtes enflé d'orgueil. Au lieu de demander pardon pour ce qu'il a fait, il était enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. C'est bon, frère. Ce qui est sûr, ce frère-là, à l'église de Corinthe, a pris la femme de son père. Ça veut dire que le monsieur n'avait pas une seule femme. Amen. Nous ne condamnons pas la polygamie. Nous ne condamnons pas le mariage. Nous ne condamnons pas aussi le célibat. Celui qui ne veut pas se marier, ça n'engage que toi. Mais il ne faut pas te cacher pour frapper à Ouko. Alléluia. Abba les frappés d'Ouko. Abba les Ouko, man. Et les prêtres catholiques sont champions dans ça. Et ils disent, les prêtres disent qu'ils ont fait 20 des célibats. Mais de façon extraordinaire, on voit les prêtres qui enceintent les femmes. On a vu dans les journaux ici en Côte d'Ivoire des prêtres qui discutent et font parler sur grossesse. Que c'est sa grossesse. Alors que lui, il a fait 20 des célibats. Mais comment tu t'es arrangé pour enceinte femme? Les prêtres sont des truands. Ce n'est pas Gédéon qu'il faut venir combattre, frère. Mais ce sont les prêtres qui ont perverti la parole de Dieu. Sinon, si quelqu'un veut se marier, il ne pêche pas. Si quelqu'un veut prendre au-delà d'une femme, il ne pêche pas. Si quelqu'un veut rester célibataire, il ne pêche pas. Si quelqu'un aussi ne veut pas se marier, ça n'engage que lui. Seulement, que celui qui est marié ne condamne pas celui qui n'est pas marié. Que celui qui a une femme ne condamne pas celui qui a plusieurs femmes. Que celui qui a plusieurs femmes ne condamne non plus celui qui n'est pas encore marié. Que chacun de nous respecte ce que la Bible dit. Et nous, notre position, le mariage, la polygamie, le divorce, la répudiation, le diaconat, l'évêque et les autres ne sont pas mélangés. Ce sont des sujets très très bien différents. Si on mélange tout, on aura une monstruosité qui va provoquer des disputes inutiles. Voici comment Dieu a travaillé. C'est pourquoi en Christ, il y a l'esprit des docteurs. Il prend chaque chose pour mettre à sa place, pour ne pas qu'il y ait de désordre dans le corps. Dieu bénisse encore sa parole. Ce que je veux dire, c'est quoi? Je suis beaucoup votre enseignement et je suis d'accord avec tout ce que vous enseignez et vous dites, que ce soit le catholicisme, le branhamisme, le musulman, que il y a tout, je suis parfaitement d'accord. Mais la seule chose dont je déploie, et je déploierai chaque jour, chaque minute, chaque seconde, chaque mois, chaque année, concernant votre enseignement, parce que plusieurs vous suivent, c'est sur la polygamie. Tout à l'heure, je retiens dans 1 Timothée 3, le verset 1, on dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire, d'abord, si quelqu'un aspire, est-ce que être enfant de Dieu, c'est une aspiration? Je tiens. Je vais vous poser une question. À quoi est-ce que vous aspirez? Moi? Oui. En tant que chrétien? Oui. En tant que... Non, attends. En tant qu'homme. Parce que pas en tant que chrétien. Parce que chrétien veut dire petit Christ. Ah, je viens. Qui dit petit Christ veut dire qu'il marche dans le nom de la parole. Raison pour laquelle, quand vous avez fini de me répondre, il y a revenu dans Galates. Et je vais terminer par là, vous allez parler, à moins que je ne parle pas, j'ai un programme tout à l'heure. Et je vais terminer par Galates, où on nous parle des œuvres de l'esprit et des œuvres de la chair. Parce que c'est en fonction de ça, en tant qu'enfant de Dieu, on doit marcher. Ok. L'aspiration de tout être humain sur la terre, c'est de retourner à Dieu. En tout cas pour tous ceux qui viennent de Dieu. Oui. Mais personne ne connaît le chemin. Et personne ne sait. Et il n'y a pas quelqu'un aussi qui a aspiré à croire en Jésus. Parce que croire en Jésus est une pure manifestation de la grâce de Dieu. Et la Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Si c'est par grâce qu'on est sauvé, ce n'est plus une aspiration. Mais c'est un don gratuit. Maintenant, étant chrétien, je découvre que dans la maison de Dieu, il y a des charges et des fonctions. Si moi j'aspire à une fonction ou à une charge dans le corps de Christ, alors les critères qui sont exigés sont là. Si moi je ne me sens pas concerné ni poussé par l'esprit à assumer ces charges et fonctions là, je reste dans mon coin. Pour ce qui concerne le mariage, que ce soit une seule femme, que ce soit plusieurs femmes, mon frère, c'est avec la chair. Parce qu'une femme là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui descend pour l'enceinte avec toi. Ou encore, aller chercher l'argent là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait cela. Ou bien quand tu as faim matin, tu te réveilles là, ce n'est pas le Saint-Esprit. À part
À part tout ce qui est la prédication de la parole de Dieu, les choses spirituelles, tout le reste là, c'est la chair. La Bible même que tu tiens à main là, c'est la chair qui a attrapé ça. Vous comprenez, frère? Ouais. Alors on ne peut pas dire que celui qui a une seule femme, il est spirituel. Celui qui a plusieurs femmes, il manifeste les œuvres de la chair. C'est pas vrai. La manifestation des œuvres de la chair, c'est la pratique des choses que Dieu a condamnées. Mais Dieu n'a pas condamné la polygamie. Dieu n'a pas encore dit que celui qui a 2 femmes est un pécheur. Mais c'est lui-même qui a légalisé ça. Nous voulons, pour que cette loi d'Exode-là soit caduque, elle soit rejetée, soit combattue, nous voulons une loi où Dieu a dit, si un homme prend notre femme, c'est un péché. Alléluia. Ok, merci. Je vais prendre ce dernier passage, terminer comme il y a un programme. La Bible dit dans Galates 5, à partir du verset 16. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Parce que ce que vous venez de dire, c'est ce qu'on appelle la nature propre. Dans notre nature propre, on désire plusieurs femmes. Dans notre nature propre, on désire plusieurs choses. Je continue. Il dit en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. C'est toi qui as dit ça ou bien? C'est Galates 5, à partir du verset 16 et descend. Tu as dit, le texte que tu lis là, nous tous on entend ça. Oui. Mais il y a des choses que tu es en train d'ajouter là. Je te Est-ce que c'est ce qui est écrit? Quand la nature humaine, ça veut dire quoi? La nature propre, c'est de désirer plusieurs femmes. Oui. Est-ce que c'est écrit ou bien c'est toi qui ajoutes ça? Bon, attends, quand on parle de nature humaine, ça veut dire quoi? La nature humaine là, Oui. c'est tout ce qui est propre au commun des mortels. C'est-à-dire les désirs manifestés par l'homme né par les rapports sexuels. Bon, attends, quand tu Avoir faim, se mettre en colère, Oui. se disputer, aller faire maraboutage, Oui. le fétichisme, Oui. ou encore le crime, la jalousie, la haine, la convoitise, Et aller vers une femme. l'envie. Et aller vers une femme, c'est quoi? Et même chercher femme. Oui, c'est pas désir. Non, mon ami, ça ce n'est pas ce que tu es en train de Bon, dire. d'accord, il y a un programme. Parce que, On va prendre un rendez-vous. attends. On prend un rendez-vous. Parce que c'est. J'ai un programme. On prend un rendez-vous, j'ai un programme. Quand il dit. J'ai un programme, on prend un rendez-vous. Quand il dit aller vers une femme. Oui. S'il vous plaît, les gars. Quand il dit aller vers une femme fait partie des œuvres de la nature humaine. Oui. À ce stade-là, c'est Dieu lui-même qui a dit multipliez et soyez. Oui. Mais si on ne va pas vers la femme, c'est pas il te dit que il y a des choses de la chair que Dieu a autorisées et il y a les choses de la chair que Dieu a condamnées. Pour ce qui concerne aller vers la femme ou la polygamie, là, Dieu n'a pas encore condamné ça. D'accord. Mais pratiquer le fétichisme, la jalousie, l'adultère, la prostitution, la débauche, l'ivrognerie, Dieu a condamné ça. Ce ne sont pas toutes les œuvres de la chair qui sont condamnables. Et ce ne sont pas toutes les œuvres de la chair qui sont autorisées. Ainsi est-il écrit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais tout ce qui est utile est permis. On va se revoir. Dieu bénisse sa parole. Voilà, on va se revoir. J'ai un programme tout à l'heure. Et si la polygamie n'est pas bonne.